Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 1073 de Pokémon On, ou plus précisément l'épisode 130 nommé Barbara et Nephi, le combat à pleine puissance de l'amitié. Le synopsis était le suivant. Les huitièmes de finale de la Alola commencent avec 16 dresseurs restants. Puis on a Sacha contre Sobol. Comment Sacha gérera-t-il le tour sournois de Sobol? Le deuxième match est un affrontement entre Alpeo et troisième contre Raphaël Chen. Et puis le quatrième match est un combat acharné opposant Barbara et Nephi qui transcende leur amitié va commencer. Donc voilà. Alors avant de commencer vraiment la review de cet épisode, quelques infos qu'on peut apprendre de la vostre de l'épisode 128 où il s'agissait, qui était l'ouverture de la Ligue Pokémon. Alors, on apprend que Guzma va réellement suivre réellement les jeux, mais que en gros, il est poussé par Euphorbe, voire même, j'ai envie de rajouter Sacha vu qu'ils se sont affrontés, vu sa réaction, à participer à la Ligue, tandis que ses sbires, eux, dans son dos, veulent l'anéantir, la Ligue Pokémon. Manque de peau, au final, Guzma leur interdira ça et dira qu'il va participer à la Ligue Pokémon. Sacha fait alors le serment de sauver la Ligue Pokémon et de battre Guzma. Autre information importante, c'est que la Team Rocket est bien au-delà du niveau des sbires et doit avoir le niveau d'Apocine à peu près, je dirais. Voire même pas loin doivent avoir les niveaux de tout ce qui est généraux de team d'organisation maléfique. Enfin ça reste à voir, mais c'est dans cette zone là. Ils ont littéralement écrasé les sbires de la Team Rocket sans trop de difficultés et ont balancé, c'est même pas un échauffement ça. Tout comme Gladio et d'autres personnages. Sacha était prêt lui à affronter dans l'épisode de Guzma. Et t'as Euphorbe et les filles qui, les Pokémon Girls comme disent certains, les arrêter. Donc voilà, on va passer à la review de l'épisode d'aujourd'hui, qui est rentré sur qui a pour titre d'épisode, le titre d'épisode qui se centrera sur Barbara et Nephi. Donc voilà. On commence l'épisode par un résumé de la semaine dernière sur ce qui s'est passé. Puis on a Sacha qui mange avec ses Pokémon, qui se prépare pour le match et qui va sur le stade de combat. Il fait face à Sobon qui a quelques tours sournois dans sa poche. Oui, il a quelques tours sournois. Vu qu'il forcera, Sacha voulait utiliser Pikachu de base, mais Sobon le fera utiliser Meltan. Et pas trop pour lui, c'est une grosse erreur. C'est l'opening. Sacha est décidé à laisser Meltan combattre, ce qui fait sourire Sobon qui est sûr de gagner, qui avait avant le match observé les Pokémon de Sacha, jugeant que Meltan était son Pokémon le plus faible. C'est du n'importe quoi pour moi, je suis désolé, c'est un Pokémon légendaire, voire divin, vu que fabuleux sont, voilà, même si après dans le public on a ses amis qui regardent le match. Par contre, petite remarque sur Meltan, je trouve au final que c'est un Pokémon légendaire et divin qui est plutôt intéressant, qui correspond bien à Sacha. Vu que Sacha reste un niveau de dresseur légendaire, mais qui continue à évoluer et qu'il n'a pas encore atteint sa forme maximum. Donc voilà, il y a vraiment du bien. Alors, Sobon commence par l'attaque d'hypnose, mais ça va se rater. Le médaillon de Hypnomade va se faire dévorer. Il n'y a même pas eu encore d'attaque officielle de... Ah si, il y a eu une attaque, coup de boule ou coup de crâne, je me rappelle plus trop. Ouais, ça doit être coup de boule ou coup de crâne, qui a brisé le bouclier de Hypnomade. Alors après qu'il ait bouffé
le médaillon d'Hypnomade, il se prend un lumino-canon dans la tête qui one-shot littéralement Hypnomade. Sobol, lui, va aller voir notre gardien de l'île qui lui va reprendre. Mais non, c'est des choses, en gros, c'est des choses qui arrivent, donc c'est autorisé. Donc voilà, c'est tant pis pour lui. Il avait qu'à faire, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à pas faire son coup tordu. Lui, ça l'a fait que se retourner contre lui. Donc voilà, moi ça m'a fait sourire ce enfant-là. Et ça me fait encore sourire parce que c'est littéralement bien fait pour lui. Ça lui apprendra à faire n'importe quoi. Donc voilà. Après, c'est Alteo qui va aller à son combat contre Guzma. Oui, Guzma qui va se faire encourager par ses sbires qui vont littéralement chanter vont vouloir chanter leur Akai, etc. Tandis que les supportrices de Alteo l'encouragent à fond. Alteo fera appel à un Kangourex tandis que Guzma a son Cisaiox. Dans un combat qui est aussi très intéressant. Après un échange de quelques coups d'attaque, Alteo va déclencher la méga évolution de Kangourex que je trouve très belle dans l'animé. Et là on voit bien que c'est le petit qui part au combat et qu'il n'y a pas vraiment d'apparence changeante. Et j'ai trouvé très belle moi cette méga évolution dans l'animé, enfin cette version, parce qu'avec les prochaines générations c'est possible que ça change. À croire que Alola est vraiment la suite de Kalos par moment. Ils ont l'avantage sur Cisaiox, Ox et Guzma qui répondra par un et qui en gros, si j'ai bien compris, qui dira qu'il n'a pas besoin de capacité Z ou de méga évolution. Et donc voilà qui avait analysé excusez-moi, qui avait analysé et expliqué la stratégie de Alteo avec bébé Kangourex et Kangourex, qui se retrouve en 2 contre 1. Guzma va très vite renverser la tendance, tandis que Kangourex est KO. Bébé Kangourex va retrouver son apparence normale et va aller le voir rentrer dans sa poche en étant triste. Alteo les félicitera tandis que Guzma jettera un œil vers Euphorbs. On a ensuite le combat entre Tilly et Raphaël Chen, qui est sans doute le combat le moins intéressant de ces huitièmes de finale. Tilly gagne haut la main avec non pas avec une attaque tonnerre, mais avec ce qui semble être une attaque Exploforce. Tandis que Nefi et Barbara se dirigent vers le combat, vers l'arène. Barbara qui avait quelques doutes pendant un long moment, son frère qui court pour aller la rejoindre lors du combat. C'est Oratoria contre Sucrène ce combat. Feuille magique, bulle d'eau, les échanges de coups sont magnifiques. T'as Lily qui écoute modiquement avec Sacha, qui sont contents de voir ce match. Mais Barbara refuse de combattre, elle n'est pas dans le combat, elle ne peut pas affronter. Elle est sur le point d'abandonner quand son Sucrène et Nefi vont littéralement l'engueuler. Ça me rappelle Sacha dans certaines ligues Pokémon où il a fait pareil avec ses adversaires, avec certains adversaires quand il a affronté des amis, ou d'autres adversaires qui ont fait ça pour lui.
Donc voilà, le combat entre Nefi et Barbara va à partir de là réellement commencer quand Barbara se rappellera de Goro, Tensu, Candine et sa préévolution. On se rappellera des choses et elle va passer aux choses sérieuses. Et c'est là où on voit vraiment que le combat commence réellement. C'est là où il devient vraiment intéressant. On a une magnifique version de l'utilisation de la capacité Z de Péta Explosion qui n'est pas du tout la même, qui n'est pas du tout la danse officielle. Nefi va contrer la capacité Z par une capacité Z. Aide, les deux vont s'annuler. Sucrène va tomber, mais à genoux épuisé. Tandis que Oratoria va l'achever avec un magnifique aquajet surpuissant. Le frère de Barbara va le féliciter. Va la féliciter, excusez-moi. Par contre, Nefi, elle me fait vraiment penser sur beaucoup de points, décidément, dans l'animé à Sacha, surtout là dans la ligue Pokémon. C'est vraiment magnifique. J'aimerais tellement qu'il y ait un combat entre Nefi et Sacha, mais ça m'étonnerait. Alors revenons sur le point critique de l'épisode. J'ai repensé à quelques trucs par rapport à ce qu'il peut y avoir comme match. Et je me suis dit qu'on aurait peut-être au final pas forcément un affrontement Sacha-Gladio, mais Guzma-Gladio en demi-finale. Et on nous met Sacha en finale contre je sais pas qui après avoir affronté Nefi ou la Team Rocket. Je me demande comment vont évoluer les choses. La preview de l'épisode de la semaine prochaine nous montre Lusaminé en train de danser avec Sobone et Vicky pour encourager Lily et Glacio qui sont pas forcément très contents. On passe sur le combat entre Chris et la maître la gardienne de type Fée. Chris a énormément de difficultés. Margie contre Kiavé. Ectoplasma qui absorbe Ossature. Alors je sais pas comment ça va dérouler. Puis on vient sur le combat en opposant Jesse contre James. James qui va être magnifique. Je sors lui aussi. T'as le Antinoïde là. Comment ça s'appelle ? Enfin bref voilà. Qui veut vraiment combattre à fond et gagner les matchs. Ça va être tout le but ok. Voilà, Vorasteri. T'as Vorasteri qui veut absolument gagner le match contre Jesse. Ça va être un match super, je sens. Alors, le synopsis de l'épisode de la semaine prochaine est le suivant. Le 5e match des 8e de finale est Chris contre Olea. Et croyez-le ou non, un affrontement entre les deux membres de la Team Rocket, Jesse et James, aura lieu au 6e match. Qui l'emportera? Le titre de l'épisode est le suivant. Jesse contre James, un champ de bataille d'amour et de vérité. Ça va être vraiment un épisode fort intéressant sur de nombreux points. Qui promet plein de choses. Voilà, on a fini la review de la semaine. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle review d'épisode Pokémon.